le cadre de la Journée mondiale de la CEP, l'association LORCEP a souhaité s'associer à cette initiative internationale et comme un certain nombre de villes en France, installer un village de la CEP. Tous les membres de l'équipe coordinatrice du réseau sont ici sur place à Nancy, dans le village de la CEP, pour donner tous les renseignements et répondre à toutes les questions que peuvent poser les patients, mais aussi toutes les personnes du grand public qui voudraient avoir des précisions sur cette maladie. C'est important de discuter. Ce qui est important, c'est de se retrouver, de se rencontrer. Je pense qu'il faut mettre des mots sur les blessures. Il faut faire en sorte de vivre le mieux possible avec sa maladie. À plusieurs, on peut comprendre qu'on ressent la même chose et puis apprendre plus de choses sur cette maladie-là, quoi. On pose notre valise sclérose en plaques à l'entrée. Pendant 2 heures, on est sur un autre registre. On est vivant plus que jamais. Et c'est pas parce qu'on est handicapé que la vie s'arrête. La Lorraine, c'est une région particulièrement exposée parce qu'on est quand même dans une région froide. Pour vous donner un chiffre, en France, il y a 80 000 personnes atteintes de la sclérose en plaques et en Lorraine, plus de 5 000. Donc c'est une région qui fait l'objet d'études importantes parce que nous recensons beaucoup de cas et comme dans la moyenne nationale, 2 tiers sont des femmes. En tant qu'assistante sociale, mon rôle est d'écouter les patients, de voir quelles sont leurs demandes, les accompagner dans les démarches alors en fonction de leurs besoins, soit des démarches liées au handicap, le logement comme par exemple de l'aménagement. Je réalise aussi énormément de liens et de la coordination avec les différents professionnels dans le but d'améliorer la prise en charge et de pouvoir ainsi permettre d'avoir un accompagnement global. C'est nécessaire, je pense, d'essayer de conserver une activité sportive malgré la sclérose en plaques parce que nos muscles ont tendance à ramollir, etc. Et puis il faut essayer de se maintenir en bonnes conditions. C'est jamais facile, donc moi je prône l'activité physique, même si elle est minime, chez les sclérosés. Le rôle de l'ergothérapeute va être en rééducation de stimuler, de préserver les capacités de la personne dans son quotidien et surtout aussi d'amener des solutions, des adaptations pour compenser ses incapacités, ses difficultés qu'elle a au quotidien étant donné que c'est une maladie qui va être évolutive et qui va aller en s'aggravant. La réflexologie plantaire est une science qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise qui date depuis plus de 5000 ans, qui part du principe qu'à chaque partie de nos pieds correspond un organe. Les personnes atteintes de la sclérose en plaques viennent me voir régulièrement justement parce qu'il y a un lâcher-prise, une détente absolue qui va leur permettre de se sentir beaucoup mieux, d'éliminer toutes ces tensions qui sont quotidiennes pour eux. Ça m'apporte de la détente, de la relaxation. On oublie nos soucis, on est sur un petit nuage. C'est super. On ne dispose actuellement pas de traitement curable de la sclérose en plaques. Néanmoins, il y a de nombreux traitements qui permettent de retarder l'évolution de la maladie. Pour les formes rémitantes, c'est-à-dire les formes à pousser, on dispose de traitements injectables que les patients apprennent à s'administrer eux-mêmes. Pour les formes progressives, les traitements dont on dispose n'ont pas fait tous preuve de leur efficacité sur l'évolution de la maladie. La recherche est très dynamique dans le domaine de la sclérose en plaques. Alors qu'on ne disposait que d'un seul traitement injectable en 1995, on dispose maintenant d'un arsenal thérapeutique beaucoup plus complet, avec en particulier, dès l'année prochaine, des traitements à prendre par la bouche en première intention dans les formes à pousser, les formes rémitantes. Et c'est le fruit d'une recherche qui évolue depuis plus de 10 ans. Les études cliniques prennent un certain temps avant de démontrer l'efficacité d'un traitement et maintenant, les médicaments qui arrivent sur le marché sont des traitements pour lesquels on a prouvé l'efficacité sur l'évolution de la maladie.